cette deuxième vidéo, on va essayer de connaître un petit peu mieux l'écriture décimale. Et donc, on va faire des liens avec les fractions décimales dont on vient de parler et avec l'écriture décimale. Et on va arriver sur les définitions, pas de panique. Donc, je prends mon tableau des nombres. Alors, je l'explique rapidement. J'ai mis devant la partie entière qu'on connaît déjà puisqu'on a déjà travaillé sur les nombres entiers. Alors, j'ai pas mis toute la partie entière possible, on est bien d'accord, hein. J'ai mis que unité, dizaines, centaines. Je pourrais recommencer avec la classe des 1000, avec la classe des millions, la classe des milliards. Mais là, ce n'est pas le but de ce chapitre-là, c'est plutôt de regarder la partie décimale. Donc, on passe de l'autre côté de la partie décimale. Et dans la partie décimale, c'est quand je coupe une unité. Alors, on a vu tout à l'heure que le découpage le plus logique et le plus grossier, c'est de découper en 10, qui me donne les dixièmes. Puis, je peux couper encore un peu plus en 100. Ça me donne les centièmes, qui sont toujours plus petites, d'accord? On a bien vu tout à l'heure sur les dessins que les dixièmes sont plus grands que les centièmes, puisque c'est les grandes barres. Puis les centièmes, je peux les recouper en 10, ça va me donner des millièmes. Puis je peux recouper en 10, ça va me donner des 10 millièmes. Et je peux continuer. Mais après, c'est des grandeurs qui sont très 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 petites. Donc on les utilise pratiquement jamais. On a les 100 millièmes, les millionièmes, les 10 millionièmes, les 100 millionièmes, les milliardièmes, etc. etc. Je m'arrête ici. Mettons un nombre dans notre tableau. Donc voilà le nombre que j'écris. Qu'est-ce qu'on lit? Eh bien, on lit qu'on a 18 209 quelque chose. Quoi? Mon nombre s'arrête dans la case des millièmes. Donc, je peux préparer ma fraction avec des millièmes au dénominateur et je peux lire ce que j'ai écrit, qu'il y a 18 209 millièmes. Ça, c'est le nombre entier. Alors, je l'ai écrit sous forme de fraction pour gagner de la place et pas avoir à écrire millième en entier avec un mot. D'accord? Je peux changer les choses et puis mettre en avant qu'il y a une partie entière, qui est le 18, et qu'il y a une partie décimale. Et la partie décimale, c'est juste le 209. Ça reste des millièmes. Le 9 est toujours dans ma case des millièmes. Et puis, je peux, si je veux, l'écrire sans fraction. Donc dans ce cas-là, je prends ma partie entière et il va falloir qu'il reste 18. Je prends ma partie décimale qui reste de 109. Et pour séparer les deux, pour montrer que s'il y a une distinction, on vient mettre la virgule. La virgule sert à annoncer qu'attention, ce qui est devant, c'est la partie entière et ce qui est derrière, c'est la partie décimale. La notation tout à gauche, où on n'a qu'une seule fraction, c'est ce qu'on appelle la fraction décimale. Et l'écriture qui est tout à droite, avec plus aucune fraction, juste un nombre à virgule, c'est ce qu'on appelle l'écriture décimale. Alors, une écriture décimale, elle n'est pas unique. On peut en avoir plusieurs. Oui, dans mon tableau, en haut, je vois que j'ai des colonnes qui sont vides. Donc, dans mes colonnes qui sont vides, je peux rajouter des zéros. Puisqu'il n'y a rien dans cette quantité-là, je peux l'indiquer en disant qu'il y en a 0. Ce qui veut dire que mon nombre, je peux, quand je le sors de mon tableau, le réécrire en écrivant 0,18,2090. J'ai rajouté les deux zéros que j'ai mis en orange dans mon tableau, qui ne donnent pas vraiment d'informations supplémentaires, mais qui pourraient être peut-être utiles en fonction de ce qu'on nous demande de faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous ayez bien compris que les deux zéros qui sont au tout début, à la toute fin, que je les mette ou que je les mette pas, ça ne change pas grand-chose puisque je dis qu'il n'y a pas de choses plus grandes et qu'il n'y a pas non plus de choses plus petites. Donc, ça ne donne pas vraiment d'informations supplémentaires. Attention, le 0 ici de 209, celui que j'entoure, celui-là, vous ne pouvez pas l'enlever. Pourquoi? Parce que si on l'enlève, on ne peut pas laisser un trou dans le tableau. Ça veut dire que le 9, il viendrait se décaler dans les centièmes. Mais c'est plus le même nombre. Je rappelle, je raffiche les unités. L'unité, c'était mon grand carré orange du départ. Les dixièmes, c'était les barres. Les centièmes, c'était les petits carrés. Puis là, je vous ai dessiné les millièmes. On les voit encore. C'est un tout petit trait. Et les 10 millièmes, c'est un tout petit point. Si j'enlève le 0 des centièmes et que mon 9, il vient se décaler là, j'ai plus 9 tout petits traits. J'ai 9 petits carrés. C'est pas la même chose. C'est pas la même quantité. Donc attention, mes chiffres, il ne faut pas qu'ils bougent. Donc les zéros qui sont au milieu, il ne faut surtout pas les enlever. Ceux-là, on n'a pas le droit de les bouger.
D'accord? Faites bien attention à ça. Je continue, je reprends mon tableau des nombres, je reprends le nombre, ça on avait déjà acté, et je peux l'écrire différemment. Je peux décider de lire jusqu'à 182. Dans ce cas-là, c'est 182 quoi? Le 2, il se termine dans les dixièmes. Donc quand je vais lire 182 dixièmes. Si je l'écris mathématiquement, ça me donne bien la fraction 182 dixièmes. Et il faut que je complète, c'est pas fini, il reste. Donc je rajoute ce qui est derrière. Ce qui est derrière, c'est le 0,9 ou 9. J'aurais pu écrire 9. Et 9 se termine dans les millièmes, donc 9 millièmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce nombre, en tout, il y a 182 dixièmes. Le reste est plus petit, ça compte pas dans les dixièmes, c'est plus petit que les dixièmes. Puis je peux décider de le lire encore autrement, ce nombre. Je peux décider de lire 1820. Dans ce cas-là, le 1820, il se termine dans la rangée des centièmes. Donc ça va être 1820 centièmes. Et il reste derrière 9 dans la colonne des millièmes, donc 9 millièmes. Et donc dans ce nombre, il y a 1820 centièmes.